Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous cacher ou fuir les défis de la vie. Pour transcender ces défis, vous devez être prêt à vous réinventer, à développer un nouveau point de vue, une nouvelle attitude envers la vie. Stagner ou rester inactif face à l'adversité ne fera que vous affaiblir et vous éloigner davantage de vos objectifs. L'inaction génère une toxicité faite de désespoir et d'anxiété car sans action, il n'y a pas de changement ni de progrès. Il ne s'agit pas de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais de la discipline que vous appliquez à votre vie. Il n'y a pas de raccourci vers l'excellence, et votre manque de détermination et de réflexion peut vous retenir. Peut-être commencez-vous la semaine avec de bonnes intentions, mais à mi-chemin, votre élan s'est évaporé. Le simple espoir ne suffit pas. Vous devez agir activement pour réaliser ce que vous voulez. Ne vous laissez pas décourager par les instincts négatifs qui cherchent à vous abattre. Vos rêves ne se réaliseront pas d'eux-mêmes. Il faut un effort conscient et continu de votre part. Luttez contre la procrastination et agir malgré l'hésitation. Affrontez vos peurs et faites un pas en avant. Ne laissez pas votre esprit être submergé par des pensées négatives ou improductives. Ne retardez pas les actions en attendant le moment parfait. Faites ce que vous redoutez de faire. Si vous ne voulez pas courir, courez. Si vous ne voulez pas nager, nagez. Si vous ne voulez pas étudier, étudiez. C'est ainsi que vous commencez à renforcer votre esprit. Le chemin de la croissance est difficile et inconfortable, mais en faisant chaque jour quelque chose qui vous effraie, vous grandirez. Comprenez que le prix à payer pour réaliser vos rêves sera plus élevé et plus difficile que prévu. Soyez prêts à combattre et à rester engagés dans la course, quel que soit le prix. Ceux qui réussissent dans la vie prennent des mesures offensives, n'adoptant pas une posture défensive. Ne reculez pas face aux défis, relevez-vous et affrontez-le. Commencez à vivre différemment, à évoluer vers la meilleure version de vous-même. C'est vous et vous seul qui avez le pouvoir de déterminer le cours de votre vie. C'est vous qui décidez si votre vie est passionnante ou ennuyeuse. Examinez votre vie. Est-elle satisfaisante? Vivez-vous avec un objectif précis? Vous efforcez-vous de réaliser vos rêves? Donnez-vous suite à vos idées? Utilisez-vous pleinement votre potentiel? Sortez de votre zone de confort et défiez-vous. Apprenez de nouvelles choses et faites de votre vie une aventure. Si vous avez un rêve, une idée qui a été laissée de côté, il est peut-être temps de la reconsidérer, de l'évaluer à nouveau et de décider de la réaliser. C'est votre responsabilité, c'est la raison de votre existence. Vous devez déterminer la direction de votre vie. Préparez votre esprit comme si vous vous approchiez de la fin de votre vie. Ne remettez rien à plus tard. Faites chaque jour le bilan de votre vie. Celui qui donne chaque jour la dernière touche à sa vie ne manque jamais de temps. Ne vous laissez pas exaspérer, vaincre ou décourager par le fait que vos journées ne sont pas remplies d'actions sages et morales. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Réjouissez-vous d'agir en tant qu'être humain, même de manière imparfaite. Adhérez pleinement à la quête à laquelle vous vous êtes engagé. Supposez qu'un Dieu vous annonce que vous allez mourir demain ou après-demain. À moins d'être un parfait lâche, vous ne vous chamaillerez pas pour savoir de quel jour il s'agit. Quelle différence cela pourrait-il faire? Reconnaissez maintenant que la différence entre les années à venir et demain est tout aussi minime. Ne laissez pas votre esprit vous aggraver la situation. Rendez votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Certains jours sont plus faciles que d'autres, mais ne renoncez pas à avancer pas à pas, sans impatience, sans frustration. Vous ne pouvez pas devenir impatient en faisant cela, vous ne pouvez pas être frustré, vous ne pouvez pas être rancunier. Vous ne pouvez pas forcer ou contrôler les choses en faisant cela. Il faut comprendre que ce n'est pas ça. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela et que vous vous calmez, c'est une victoire. Il y a deux compétences que vous devez maîtriser pour vivre votre vie comme vous l'entendez, pour avoir une vie extraordinaire à vos conditions. La première est la science de l'accomplissement, les stratégies qui ont fait leurs preuves. Il existe certaines règles du jeu pour être en bonne santé, avoir beaucoup d'énergie, ou se développer financièrement. La deuxième partie est ce qui crée un épanouissement durable. Le progrès est synonyme de bonheur, mais ce n'est pas le seul secret. Il est nécessaire de progresser à chaque instant pour être heureux. Le bonheur vient aussi de l'appréciation. Appréciez ce qui est réel dans votre vie, même au milieu de ce qui vous énerve, vous frustre ou vous inquiète. Vous ne faites pas l'expérience de la vie, vous faites l'expérience de la vie sur laquelle vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, cela sera toujours disponible. Il en va de même pour ce qui est juste. Tout commence par les schémas de votre focalisation.
Avez-vous tendance à vous concentrer sur ce que vous avez ou sur ce qui vous manque? La plupart des personnes qui cherchent à progresser se concentrent sur ce qu'elles ont, mais il est crucial de chercher aussi ce qu'elles pourraient apprécier. Il y a quelque chose de bon qui vous attend dans l'univers, quelque chose qui porte votre nom et que personne d'autre ne peut s'emparer. En sachant cela, vous n'êtes pas inquiet. Vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas inquiet que quelqu'un puisse vous le prendre. Vous écoutez votre intuition et vous choisissez toujours le bon chemin. Ne suivez pas toujours le chemin le plus facile. Répétez après moi, je choisirai toujours le bon chemin, je ferai ce qui est juste, quelles que soient les circonstances.